Je veux pas que l'on reparle comme tel de l'élection partielle dans Terrebonne qui a été remportée par les libéraux. C'était dimanche, on est mercredi. Il faut passer à autre chose, mais il y a quand même un sujet qui demeure pertinent et dont les gens continuent de parler, c'est celui de la composition démographique de la ville de Terrebonne et peut-être plus largement des couronnes de Montréal. Avant l'élection de 2025, Terrebonne n'avait pas été libérale depuis 40 ans. Puis là, soyons précis, là, ce serait illogique, incohérent de dire que le fait que ça ait basculé libéral, ça s'explique seulement par l'immigration. Dans les années 80, il n'y en avait pas ben d'immigration à Terrebonne et c'était libéral. Mais Mélanie Joly, ministre du gouvernement Carney, l'a dit le soir de l'élection dans une entrevue en anglais. Terrebonne change, elle a dit. Il y a une grande communauté haïtienne et de l'Afrique du Nord, les choses changent et je pense que ça pourrait être favorable, a-t-elle dit, à une candidate appartenant à la communauté haïtienne. La professeure en francisation, Tania Lompré, qui est aussi docteur en éducation, elle a publié 2 messages sur Twitter hier et aujourd'hui qui ont été lus par plus de 200 000 personnes. Elle remarque aussi qu'il y a un changement à Terrebonne. On la retrouve. Bonsoir, Tania. Bonsoir Rémi. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, les propos de Mélanie Joly, qui est une libérale, là, puis qui voyait Ah oui. venir cette victoire-là? En fait, je trouve ça triste que d'un côté, on puisse en parler, puis de l'autre côté, on ne puisse pas. Tu sais, j'ai l'impression que dans certaines familles politiques, on peut nommer certaines choses et dans d'autres, quand on nomme la même chose, ben là, tout d'un coup, c'est mal. Fait que ça, je trouve ça un peu particulier là, de voir qu'il y a un double discours à ce niveau-là, tu sais, mais je pense qu'elle a raison. En gros, là, quand on connaît la région, tu sais, moi, je suis une fille de Lanaudière, j'ai grandi dans Lanaudière, j'habite dans Lanaudière, puis tu sais, quand on m'a appelé il y a 8 9 ans pour ouvrir un département de francisation avec des collègues à Terrebonne, on avait 7 8 étudiantes. Puis un an après, on en avait 120, 130. Là, tu sais, fait que la démographie a beaucoup changé. Beaucoup de gens qui sont installés à Terrebonne pour plusieurs raisons. Puis dans toutes les couronnes de la banlieue de Montréal, là, autant sur la rive sud que sur la rive nord. Puis, tu sais, je comprends les gens là, de vouloir, par exemple, vivre dans des endroits un peu plus tranquilles, avoir accès à la propriété plus facilement ou à des logements un peu moins chers. Fait que, tu sais, il y a plein de raisons de s'installer en banlieue, autant pour les Québécois que pour les nouveaux Québécois. Donc, je pense que ce sont des, euh, des terrains intéressants où aller s'installer. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on ne peut pas penser que les gens qui s'installent, en fait, l'intégration se fait tout seul et qu'on n'a pas de dispositif à mettre en place dans les villes. Puis je pense que ça, c'est important de le faire. Oui, puis Tania, tu sais, on pourrait avoir deux discussions, là. On pourrait avoir une discussion, toi et moi, au sujet de est-ce que c'est bon ou pas d'avoir autant d'immigration? Je veux même pas aller là, moi. Moi, je veux te demander à Non, toi, non. qui travaille dans les centres, qui travaille avec des gens qui sont en francisation, est-ce que ça fonctionne? Parce que je lis un passage d'un des textes que tu as écrit. Je le vois sur le terrain chaque semaine. La réalité n'est plus la même. On habite les mêmes villes, mais on ne vit pas souvent ensemble. Donc, ce que Mais tu nous non, dis, c'est que... Non, mais vas-y. on n'a pas de pont. On n'a pas de pont pour se rencontrer. Tu sais, je trouve que les gens vivent beaucoup en ligne. Tu sais, on est sur nos ordinateurs, nos téléphones, tout ça. Mais pour apprendre une langue ou pour intégrer une société, il faut être en contact avec l'autre. Tu sais, ça se fait pas tout seul, là. Puis quand on n'a pas de point de contact ou pas de point de rencontre, ben comment on s'intègre ou comment on découvre une culture, comment on découvre une société. Tu sais, je pense que c'est difficile de le faire. Puis une chose, moi, qui me fait beaucoup de peine depuis des années, c'est quand mes étudiants me disent qu'ils ne sont pas en mesure de se faire des amis. Tu sais, ils aimeraient, par exemple, mieux connaître la société d'accueil, mais ils ne sont pas capables d'avoir un réseau social ou d'avoir des amis dans la communauté d'accueil. Fait que c'est compliqué. Pas capable, vraiment pas capable. Est-ce Ben que oui. c'est. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de volonté? Non, en fait, je pense qu'il y a un manque d'occasion. C'est dur. Tu sais, souvent, les gens sont en francisation, ils sont entre nouveaux arrivants. Les seuls, souvent, les premiers Québécois qui connaissent, c'est nous, là, c'est les enseignants. Tu sais, puis ça fait aussi partie de notre travail de leur faire créer un réseau entre eux, puis tout ça. Mais pensez-y, là, quand vous êtes nouveau dans une société, que vous êtes arrivé en famille nucléaire, que vous n'avez pas nécessairement de famille élargie, de collègues, tout ça, que les voisins vous parlent à peu près pas. C'est dur de créer des liens. Puis je pense que vraiment c'est un enjeu puis que le Québec doit aller vers là. Tu sais, il faut vraiment mettre en place des dispositifs où les gens vont pouvoir créer des liens pour non seulement apprendre la langue, mais aussi s'intégrer davantage à la communauté d'accueil. Mais tu sais, Tania, il y a 30, 40 ans, il y en avait de l'immigration, était en moins grand nombre, et on ne se posait pas ces questions-là, à savoir est-ce qu'il y a il y a un lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer, est-ce qu'il faut créer des espaces. Le fait que le nombre était moins élevé, il n'y avait pas la tentation de se retrouver en communauté.
Hein? Denis Trudel est venu hier à l'émission, puis il m'a dit, je faisais du porte-à-porte pour le Bloc québécois, puis quand je tombais à une porte où il y avait des gens issus des communautés ethnoculturelles, on nous disait, notre choix est fait, on va voter pour notre candidate. Et notre candidate, c'était quelqu'un qui avait la même couleur de peau que les gens dans la circonscription. On va dire, c'est comme si c'était rendu racial. Oui, mais ça pour moi, c'est triste. Tu sais, on devrait pas, d'un côté comme de l'autre, là, moi, je vais pas voter pour quelqu'un parce qu'il est méditerranéen, un peu comme moi, ou parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est turquoise. Là, je veux dire, on n'a pas besoin, on devrait pas voter pour quelqu'un par rapport à son origine, en fait. On devrait voter pour quelqu'un parce qu'il est compétent, puis parce qu'il représente des idées que l'on a, nous aussi. Tu sais, est-ce que les partis politiques doivent se mettre à choisir des candidats selon leur origine? Moi, je pense que c'est un peu ridicule d'aller vers là. Tant mieux si on a des représentants de plusieurs cultures dans nos partis politiques. Je pense qu'il faut aller aussi vers là, mais ce n'est pas, pour moi, c'est un peu ridicule de choisir quelqu'un pour son origine. Oui, puis je me demande des fois, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Parce que je discute avec tout le monde, puis d'un bord, on me dit, par exemple, il y a certaines personnes qui sont issues de l'immigration qui me disent, mais Rémi, on va se tenir ensemble parce qu'on se sent exclu. Et là, moi, je dis, je vous écoute, je comprends, je peux comprendre que dans votre position, vous pensiez ça. Et là, j'entends d'autres personnes dire, ils veulent pas vivre avec nous, ils votent pour les gens qui ont la même couleur de peau. Puis je me dis, ben là, c'est qui a commencé? C'est la faute de qui? On peut-tu repartir à zéro? Ben, l'intégration, ça se fait avec deux personnes. Hein. Il faut la communauté d'accueil puis les gens qui arrivent. Je pense que les deux pans les deux pans, en fait, doivent contribuer autant à l'intégration, autant la société d'accueil que les nouveaux arrivants. Puis je pense que tant qu'on ne bâtit pas des ponts, puis je pense qu'on est vraiment rendu là au Québec, là, dans plusieurs enjeux qu'on voit, tant qu'on ne créera pas plus de ponts entre les communautés et la société d'accueil, plus on va avoir des dynamiques, en fait, complexes qui vont s'installer. Parce qu'en fait, on met pas grand-chose en place. Fait que, tu sais, les gens arrivent, mais qu'est-ce qu'on fait comme société, en fait, pour l'intégration? Pour vrai, à part dire venez-vous-en, là, ils sont où les gestes adéquats? Puis moi, je travaille en migration depuis 20 ans, là. Puis à part le communautaire qui essaie de faire des petites choses, ou tu sais, les villes qui s'interrogent un petit peu de plus en plus, ou les écoles qui s'interrogent de plus en plus, mais je trouve que ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir ces discussions-là ou y réfléchir davantage, puis ça ne se fait pas vraiment. Tu sais, de l'isolement communautaire dans les écoles, il y en a plein, là. Mais qu'est-ce que tu Tant mieux, là, s'il y proposes? a des groupes de jeunes qui Qu'est-ce que tu proposes, Tania? Parce que, tu sais, je veux dire, je reviens avec la question de la volonté. Moi, je pense, puis tu l'as dit toi aussi, que la réponse est tout. Il faut faire un pas de chaque bord. Je veux dire, s'inscrire dans une. Tu sais, si tu viens d'arriver au pays, puis que tu as compris que les gens jouent au hockey, tu peux t'inscrire dans une ligue de hockey. Le monde va être content de te voir arriver et dire hey, regarde, quelqu'un qui veut s'intégrer. C'est possible de poser ce geste-là. Et de l'autre côté, c'est aussi possible, du côté du gouvernement et de la société d'accueil, de poser des gestes. Mais mettons qu'on prend la société d'accueil, quels gestes on pourrait poser concrètement? Ben, je pense exactement ce que tu viens de dire, là. Une équipe de hockey, une équipe de soccer, une équipe, tu sais, aller chercher des équipes, aller mettre sur pied des loisirs, en fait, rendre disponibles des espaces pour se rencontrer, organiser, en fait, des événements communautaires ou des événements à la ville ou dans n'importe où, là, dans les espaces publics pour que les gens se rencontrent. Euh, Ça, là, pour moi, ça a l'air niaiseux. Quand tu dis qu'est-ce qu'on fait, ben, on crée des points de rencontre. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas obligé d'être une activité complexe, mais de créer des points de rencontre, c'est primordial. Puis tant qu'on les crée pas, ben, il se passe des choses comme on voit présentement. OK. Puis donc, il en faut plus, parce que je précise quand même que ça existe déjà. Là. Je veux dire, on peut aller voir un concert, on peut s'inscrire dans une ligue de garage, on peut aller au centre de loisirs dans notre quartier. Je veux dire, ça Quand existe. tu le sais pas, pour vrai, quand tu le sais pas, c'est dur à trouver. Tu sais, quand tu arrives, mettons, de Turquie là, ou d'Iran, puis tu cherches une place, en fait, où aller, tu connais pas la ville, tu connais pas les services, tu sais pas trop. Tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, abonne-toi à la page Facebook, regarde ton hebdo communautaire, fréquente un organisme, va voir, tu sais, mais quand tu découvres quelque chose, puis que pour vrai, là, je pense qu'il faut qu'il y ait des choses plus faciles d'accès ou plus d'informations pour les gens. Puis, tu sais, on le fait en francisation, on essaie tout le temps de faire ce genre de choses-là, mais c'est plus complexe qu'on pense de mettre des gens en contact. Oui, puis le vrai péril, c'est l'instrumentalisation. Moi, je reviens au propos de Mélanie Joly qui nous dit quoi? Qui nous dit, ben regardez, Terrebonne a changé.
C'est Oui, normal que les gens votent pour quelqu'un qui a la même couleur de peau. Puis là, tu te dis, mais à long terme, c'est pas une solution, ça. Parce qu'un mais parti ça qui... devrait pas être Mais non, normal, tu mais sais. non. Un parti qui est Moi, au courant de ça, c'est un parti qui va prendre conscience de ça qui constamment, va puis qui... l'instrumentaliser. Exactement. Puis c'est de prendre des gens comme des enfants. Toi, tu fais de la francisation. On ne se l'est jamais dit, mais j'en ai fait moi aussi. J'ai enseigné le français. Je donnais des ateliers de poésie dans des centres de francisation à Montréal. Et il y a des gens qui veulent s'intégrer. Il y en a qui veulent Il y en a plein. s'intégrer. Il y en a J'en vois plein. tous les jours, moi, des gens qui veulent s'intégrer, là. Puis Tous les jours. ils veulent également se faire des amis en dehors du centre de francisation. Ils veulent tisser des liens. Mais la solution est vraiment au milieu. Il faut vraiment que C'est chacun tende la main. c'est documenté, même ça, Rémi, là, tu sais, mais moi, j'ai fait une thèse là-dessus, puis c'est des jeunes au secondaire qui disent, je les connais pas, les Québécois. Je les vois passer dans le couloir, mais je leur ai jamais parlé. Puis ça, pour moi, c'est triste. Ouais. C'est extrêmement triste. Il faut qu'on se rencontre, peu Ouais. importe notre âge. Puis, en tout cas, j'invite les gens à aller lire les deux textes que tu as écrits sur le sujet parce que tu dis que Terrebonne, c'est pas un ovni, ça va se reproduire. Et cette Ben, espèce bien de sûr. malaise-là qu'on est en train de penser et dont on est en train de discuter, il va se reproduire. Ça vient juste de commencer. Merci beaucoup, Tania Lompré. Merci à vous d'avoir été là. Merci On à se retrouve demain 18h pour la dernière de la semaine.